Bonjour, rebonjour. Donc voilà la vidéo donc pour le deuxième exemple donc qui se situe à la page 12 et les questions à la page 13. On va voir donc ça ensemble tout de suite. Donc la question c'est donc vous devez régler un achat d'une valeur de 1,50 € et vous savez que dans votre portefeuille se trouvent 5 pièces de 1 et 3 pièces de 50 centimes. Quelle est la probabilité pour que, sortant simultanément 2 pièces de votre poche, vous puissiez présenter donc première chose exactement 1,50 €, deuxième chose au moins 1,50 €. Alors, on va commencer comme pour l'autre par faire l'arbre. Donc ici, ça change un petit peu de la situation pile-face parce qu'on n'a pas une chance sur deux. Au départ, dans ma poche, j'ai 5 pièces de 1 € et 3 pièces de 50 centimes, ce qui fait en tout 8 pièces. Alors, je vais donc construire mon arbre. Donc quand je sors la première pièce, je peux soit avoir une pièce de 50 centimes, soit une pièce de 1 €. Quand je regarde la deuxième pièce, je vais aussi pouvoir avoir une pièce soit de 50 centimes, soit une pièce de 1 €. Et si j'ai tiré 1 € en premier, je peux avoir une pièce aussi de 50 centimes ou alors une pièce de 1 €. Alors c'est au moment d'écrire les probabilités sur les branches que ça va changer un petit peu par rapport à avant. Ici, donc j'ai 8 pièces en tout, donc pour la pièce de 50 centimes, j'ai une probabilité donc de 3 chances sur 8, parce que j'ai 3 pièces de 50 centimes sur 8 pièces en tout. Donc 3 chances sur 8 de tirer 50 centimes quand on regarde la première fois. Et quand on regarde toujours la première fois, quelle chance est-ce que j'ai de tirer 1 €? Ben, j'ai 5 pièces sur 8, donc 5 chances sur 8. Alors, c'est là qu'on va devoir faire deux situations. Donc au départ, j'ai bien mes 5 pièces de 1 et mes 3 pièces de 50 centimes. Quand j'ai tiré la première pièce ici, ben, c'est logique, j'ai une pièce de 50 centimes en moins. Donc je n'en ai plus 3, mais j'en ai 2. Et j'ai plus 8 pièces dans ma poche, mais j'en ai 7. Donc je n'ai plus une probabilité de 3 huitièmes de tirer la pièce de 50 centimes, mais une probabilité de 2 sur 7. Et j'ai une probabilité de 5 sur 7 pour tirer la pièce de 1 €. Deuxième situation pour la pièce de 1 €. Donc ça, c'est pour cette probabilité-là. Donc au départ, j'avais donc 5 pièces de 1 €, 3 pièces de 50 centimes. Et donc en tout, 8 pièces. Quand je suis dans la deuxième branche ici de l'arbre, j'ai d'abord tiré 1 €. Donc qu'est-ce qui se passe? Si je retire 1 €, j'ai plus 5 pièces, mais il m'en reste 4 sur un total donc de 7 pièces, même idée que au-dessus. Donc la probabilité, elle va changer. J'ai combien de chances de tirer une pièce de 50 centimes? Ben, j'en ai 3 pièces de 50 centimes sur 7 pièces. Et combien de tirer 1 €? Ben, j'ai 4 pièces sur 7 pièces. Voilà donc mon arbre est fait. Donc ça, c'est pour trouver les probabilités qui sont ici. Voilà. Alors, on va répondre maintenant aux questions. Donc, on a de nouveau 4 chemins différents. Donc, 50 centimes et puis encore 50 centimes, c'est le chemin numéro 1. 50 centimes et puis 1 €, c'est le chemin numéro 2. 1 € et puis 50 centimes, c'est le chemin numéro 3. Et 1 € et encore 1 €, c'est le chemin numéro 4. Donc ici, quelle est la probabilité qu'on puisse avoir exactement 1,50 €? Donc exactement 1,50 €. Qu'est-ce que j'ai comme chemin qui fonctionne? Ben, je tire 50 centimes et je tire 1 €, ça me fait bien 1,50 €. Donc j'ai le numéro 2. 1 € et puis 50 centimes, ça fonctionne, ça fait 1,50 €. J'ai le numéro 3. Alors si je regarde le 1, 50 centimes et 50 centimes, ça fait 1 €, c'est pas ça. 1 € et 1 €, ça fait 2 €, donc c'est pas suffisant. Donc j'ai les chemins numéro 2 et numéro 3 qui fonctionnent. On va calculer donc les probabilités par chemin comme on avait fait avant. Donc le numéro 2, c'est celui-ci. Donc j'ai d'abord une probabilité de 3 huitièmes, une probabilité pour ici de 5 septièmes. Qu'est-ce que je vais faire avec les probabilités? Je vais les multiplier. Donc 3 fois 5, 15. 8 fois 7, 56. On a notre réponse pour le chemin numéro 2. Pour le numéro 3, donc même chose. Ici, je pars pour la première branche avec 5 huitièmes cette fois-ci, fois la deuxième probabilité, donc 3 septièmes.
5 huitièmes fois 3 septièmes, donc 5 fois 3, 15, sur 8 fois 7, 56. C'est possible qu'on obtienne le même, étant donné qu'on fonctionne toujours avec le même nombre de pièces. J'ai deux chemins qui fonctionnent, je vais les additionner, donc chemin 2 plus chemin 3, ça donne donc 15 56e, plus 15 56e, ça me fait... Donc je recopie le dénominateur commun, j'additionne les numérateurs, donc 15 plus 15, ça fait 30. Et puis je simplifie ma fraction ici, je peux diviser par 2 30 et 56, donc il me reste 15 28e. Voilà pour la question A. Ensuite, on vous demande au moins 1,50 €, donc au minimum 1,50 €, donc 1,50 € et plus, pour le dire encore d'une façon différente. Donc j'ai quel chemin qui fonctionne? Le premier, 50 cents et 50 cents, ça fait 1 €, c'est pas suffisant. Par contre, le chemin 2, j'ai 1,50 €, donc ça marche. Le chemin 3, j'ai 1,50 €, donc ça marche. Le chemin 4, j'ai 2 €, donc ça marche aussi. Donc j'ai les chemins numéro 2, numéro 3 et numéro 4 qui fonctionnent. Donc le numéro 2, on a déjà calculé, c'est 15 sur 56. Le numéro 3, on a calculé aussi 15 56e. Le numéro 4, celui-là, on ne l'a pas encore calculé. Donc on va le calculer maintenant. Le numéro 4, j'ai donc ce chemin-ci. 5 huitièmes fois 4 septièmes. Multiplier donc ensemble les numérateurs, 5 fois 4, ça donne 20. 8 fois 7, 56. Donc j'ai 20 56e. J'ai trois chemins qui fonctionnent, donc j'additionne les trois chemins. Donc chemin 2 plus chemin 3 plus chemin 4. Donc chemin 2, c'est 15 56e. Chemin 3, c'est 15 56e. Chemin 4, c'est 20 56e. Voilà pour ces chemins-là. Alors, 15 plus 15, ça fait 30, plus 20, ça fait 50. Donc j'ai 50 sur 56. Quand je simplifie par 2, j'ai 25 sur 28. Et voilà, j'ai terminé mon exercice. N'hésitez pas à vous repasser la vidéo et à le refaire pour voir si ça va. Bon courage pour la suite des exercices.